J'ai lu le fameux livre Icebreaker, est-ce que ça vaut le coup? Oui ou non? Bah je vous dis tout dans la vidéo. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Hey, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je suis désolée pour cette luminosité, mais horrible de chez horrible. Mais il fait un temps de merde et j'ai essayé de mettre une ring light qui est juste là. Mais ça fait un peu rien du tout. Promis, la prochaine fois, on retourne dans mon studio pour filmer, mais c'est juste parce que j'ai tous mes livres qui sont là et que je voulais pas les emmener dans mon studio. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler de livres. Ouais, je sais, c'est la première fois que j'en parle réellement sur ma chaîne YouTube. J'ai jamais fait ce genre de vidéo, j'ai jamais partagé mes dernières lectures, mes avis, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est un pan de ma personnalité, c'est-à-dire que je lis beaucoup et depuis très longtemps, et en plus de ça je suis moi-même auteure de romances, donc eh bien je me suis dit que je vais peut-être pas commencer à parler de ça aussi sur ma chaîne YouTube, parce que bon, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne veux plus me cantonner à une seule chose. J'aime tellement de choses dans la vie que j'ai envie de partager tout ce que j'aime. Avant de commencer avec ma première lecture d'octobre-novembre, puisque je vais me cantonner à cette période d'octobre-novembre, je veux prévenir que, étant donné que je suis moi-même auteure, que j'écris moi-même des romans, je ne vais pas critiquer le roman, je ne vais pas critiquer la façon d'écrire, l'histoire en elle-même, je vais pas vraiment dire les points négatifs, etc. Je vais seulement dire en fait si j'ai aimé, pourquoi j'ai aimé, et si j'ai pas aimé, je vais quand même vous le dire, hein, bien entendu, mais je vais pas non plus faire une très grande critique. On commence avec une édition, enfin plus précisément une collection d'une maison d'édition que j'ai découvert du coup au mois d'octobre ou au mois de septembre, je sais plus. Plutôt au mois de septembre, mais j'ai réellement lu pas mal de livres au mois d'octobre. C'est tout simplement la collection Ito de la maison d'édition Hachette, si je ne me trompe pas, parce qu'à chaque fois je confonds toujours. Oui, c'est bien de Hachette. Et mois d'octobre-novembre, j'ai lu 3 livres de chez eux. Ah non, 4. J'en ai oublié un, mais c'est parce que celui-là je l'ai pas aimé. On va en parler. Hein. Comment je fais? Est-ce que je vous parle tout de suite de celui que j'ai moins aimé? Est-ce que je vous parle tout de suite de celui que j'ai le plus aimé? On va faire un top 3 du coup pour le coup. En troisième position, il y a du coup le Handball, du coup c'est le tome 1, Lights Out de Mills Coleman, que j'ai aimé sans l'aimer. C'est-à-dire que j'ai pas du tout, je suis pas rentrée dedans. J'ai pas réussi à rentrer dedans, pourtant je pensais que j'allais aimer parce que du coup c'était un roman qui se passe sur, c'est une histoire qui se passe dans le monde de la F1. Je n'en avais jamais lu jusqu'à maintenant, à part Driven, mais ça faisait très longtemps. Et du coup c'est vrai que c'est rare et je me suis dit tiens ça peut changer, ça peut être cool. J'ai adoré les persos, j'ai adoré l'histoire en elle-même, j'ai adoré la morale de l'histoire, les thèmes de l'histoire, mais alors je ne suis pas rentrée dedans. Je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas du tout réussi à rentrer dans l'histoire. Je me suis quand même... Je vais pas dire que je me suis ennuyée, c'est pas le cas. J'ai aimé en fait, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé le thème et tout, mais j'ai pas accroché, voilà, je suis pas rentrée dedans. Même le couple en fait, j'ai pas particulièrement adhéré. Enfin, ils m'ont pas transporté. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'épilogue du coup de ce roman parle tout simplement en fait du début, je suppose, du tome 2, ou alors c'est vraiment un avant-goût du tome 2 avec un des personnages que l'on rencontre dans le tome 1. Et là j'avoue que le personnage là il m'a plus tapé en fait dans le cœur, en fait je l'ai un peu plus aimé par rapport à son histoire, etc. et par rapport à ce qui se passe aussi dans le roman, je vais pas spoiler. Et donc le tome 2 sera sur le personnage là, et je pense que je vais beaucoup plus aimer le tome 2. En deuxième position, on parle de To Run Away, c'est le tome 1 de la saga Black Soldiers, toujours chez Ito, et c'est de Lorea Reed. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, Lorea, je sais pas. Et alors il faut savoir que j'adore tout ce qui est bikers, j'adore cette trope, voilà, la trope des bikers, des clubs de motards, etc. J'adore ça. Donc j'avoue que je ne me mouillais pas trop, je savais que j'allais bien aimer, voilà. Et ça n'a pas fait exception à la règle, voilà, c'était cool. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le lien entre les personnages, enfin la trame, etc. J'ai bien aimé. Je vais pas dire que c'est mon histoire préférée de biker, c'est pas du tout le cas, mais voilà, c'était tranquille, c'était une histoire qui se laisse lire, et franchement c'est pas non plus l'histoire de biker la plus hard en fait, la plus dure quand même à lire, et moi c'est ce que j'aime, enfin j'aime pas les dark romances, et on va justement en parler juste après. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé.
Et je pense que je vais lire les tomes 2, enfin je pense. En première position de mes lectures chez Ito, celui-ci, The Roommate. Oui, il y a que ça. The Roommate de Rosie Danan, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. J'ai kiffé. J'ai réellement kiffé cette histoire au point de quand je l'ai commencé, j'étais incapable de la lâcher et finalement je l'ai lu d'une traite. Je l'ai lu d'une traite parce que je l'ai réellement adoré. Vraiment pour le coup, ça a été vraiment mon coup de cœur de octobre-novembre jusqu'à maintenant. J'ai déjà lu des romances avec des acteurs porno, donc c'était pas quelque chose, c'était pas une nouveauté pour moi, mais pour le coup j'ai réellement kiffé. J'ai réellement kiffé cette histoire parce que ça ne tourne pas que autour de ça, même si c'est quand même l'élément central de la romance, mais ça tourne pas que autour de ça et j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé la relation entre les personnages, vraiment j'ai accroché mais à fond, à 100% dans cette histoire et franchement je peux que vous la recommander. L'histoire que j'ai pas aimée de mes lectures chez Ito en octobre-novembre, c'est du coup le tome 1 de la saga Russian Mafia de Emma Bardio. Alors comment dire, j'ai déjà lu en fait des romances dans le milieu de la mafia sans pour autant que ça soit des dark romances et j'avoue que quand j'ai commencé à prendre ce livre dans les mains, j'aurais peut-être dû m'en douter. D'autant plus que c'est écrit pour public averti derrière, mais le problème étant que c'est écrit sur pratiquement tous les romans de cette collection. Donc là c'est écrit aussi pour public averti, c'est aussi écrit pour public averti. Et c'est aussi écrit pour public averti. En gros, de tous les romans que j'ai lus en octobre-novembre dans cette collection, c'était tous des romans pour public averti. Sauf que techniquement dans celui-là, à part le fait que l'acteur soit un acteur porno, il n'y a vraiment rien de ouf pour que ce soit écrit en public averti. Dans celle-ci pareil. Voilà, pour public averti, je vois pas où il est en fait le public averti. Alors peut-être que je suis peut-être avertie du coup pour le coup parce que j'ai quand même 26 ans. Ça fait quand même 10 ans que je lis la romance, donc peut-être que je suis avertie, je ne sais pas. Mais pour le coup, j'ai rien vu de vraiment qui soit vraiment dingue en fait pour que ça soit écrit pour public averti. Et pareil dans celle-ci en fait. À part le fait que ça soit un biker et que certes il y a au bout d'un moment un moment qui est quand même assez trash, assez hard. Et encore, franchement j'ai regardé les Sons of Anarchy, hein. J'ai lu beaucoup de romances dans les bikers et je peux vous dire que j'ai lu des choses quand même. Mais alors là il y a vraiment rien. Et en fait du coup c'est pour ça que j'ai pas réellement fait attention quand j'ai pris ce roman. Parce que je m'étais dit, bah dans les autres romans que j'ai lus, c'était écrit pour public averti, il n'y avait rien d'extraordinaire pour que ça soit qualifié comme ça. Ah bah pour le coup, là j'aurais peut-être dû faire attention au public averti. Et en fait c'est le problème. Je trouve que maintenant les maisons d'édition, surtout depuis Captive, se sentent obligées tout le temps de mettre pour public averti, pour mettre moins de 18 ans, mais qu'elles le font presque pour tous les romans, pour toutes les romances, alors que parfois il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas besoin de mettre pour public averti. Il n'y a pas besoin parfois. Et c'est le problème et du coup bah, je me suis fait avoir. Voilà, et je suis pas contente parce que pour le coup celui-là je n'ai pas aimé. Voilà, je n'ai pas aimé, c'est de la dark romance vraiment pure et dure. Et ça je peux pas, je suis désolée. Il y a des choses pour moi dans ce roman, je me dis comment c'est possible de... Déjà d'écrire ça. C'est déjà le truc, c'est comment c'est possible d'écrire ça parce que vraiment... J'ai pas envie de vous spoiler, donc j'ai pas envie de dire les scènes qui m'ont trauma parce que c'est le cas, j'ai quand même été assez traumatisée et à plusieurs reprises je me suis dit je vais fermer le livre parce que c'est plus possible, je l'ai pas fait, je l'ai terminé en sautant beaucoup de pages, pour le coup j'ai sauté énormément de pages, vraiment, mais voilà c'est tout, j'ai que ça à dire, là pour le coup j'ai pas aimé, franchement j'ai pas aimé et je pense que je vais le revendre parce que je ne le relirai pas, ça c'est sûr et certain. Et pareil, bah du coup en fait c'est parce que c'est le tome 1 donc il y a la suite, parce que c'est pas comme dans certaines sagas, par exemple je sais que dans la saga là pour le coup, et bah pareil dans celle-ci en fait, après c'est des autres personnages dans les tomes qui suivent, là pour le coup on continue l'histoire dans les autres tomes. Alors même si je suis curieuse, je suis une personne très curieuse de base, non je ne vais pas lire les autres tomes, je ne veux pas savoir la suite de cette histoire parce que déjà quand j'ai lu le tome 1 je me suis dit no way. Après je ne critique pas l'histoire, je ne critique pas le travail de l'auteur, pas du tout. C'est juste que moi la dark romance c'est pas fait pour moi, je n'y arrive pas et j'ai déjà essayé, mais je n'y arrive pas. Voilà, c'est comme ça et ça va pas dans mes valeurs, c'est tout. On passe ensuite à un tome aux éditions Addictive. Vous savez, peut-être pas, mais je suis auteure aux éditions Addictive et aux éditions Butterfly, donc c'est toujours important pour moi de soutenir les collègues aussi. Et du coup celui-ci c'est Boss, Beau, Odieux, Sexy, Snob de Aimé Bianca.
Pareil, j'ai déjà lu beaucoup de romances dans le milieu du travail avec une relation directeur, enfin PDG, salarié, j'en ai déjà lu pas mal. Donc je savais que j'allais aimer, voilà. C'était pas non plus le grand mystère, je savais que j'allais beaucoup aimer, enfin que j'allais tout du moins apprécier au minimum. Et pour le coup j'ai bien aimé, ça se lisait tranquille, j'ai eu aucun problème avec cette histoire, je l'ai lu presque d'une traite elle aussi. J'ai bien aimé le personnage. Parfois j'ai du mal avec les personnages masculins décrits comme des boss, j'ai du mal avec leur comportement, mais j'ai bien aimé le double jeu du personnage là. Je vais pas vous en dire plus, mais j'ai bien aimé sa personnalité et surtout sa personnalité quand il est en compagnie de ses amis. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé aussi la personnage féminine, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé, et ça c'est un bon point positif parce que généralement les histoires comme ça dans le milieu du travail, ça tourne toujours un peu autour de la même chose, c'est un peu tout le temps la même chose. Et pour le coup, j'ai bien aimé au bout d'un moment dans l'histoire, j'ai pas envie de vous spoiler, mais ils partent en voyage de cohésion pour l'entreprise. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce on voit pas ça tout le temps. Donc voilà. Personnellement, j'ai beaucoup aimé celui-ci et en plus, il était en format poche. Bon, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, je lis beaucoup en poche. J'ai des mains petites. Les brochets, ça me saoule. Je préfère toujours lire en poche, mais bon, parfois je lis bien évidemment en brochet. Et on va surtout passer au suivant qui est pour le coup un brochet. Mais il est où? Ah, il est derrière moi depuis tout à l'heure. J'ai succombé à Icebreaker du coup de Anna Grace, le phénomène TikTok qu'on a vu pendant plusieurs mois. Ils en parlaient tout le temps sur TikTok et j'ai finalement craqué. Je comptais pas l'acheter en fait au début. C'est vrai qu'il me faisait de l'œil sur TikTok, mais je comptais pas réellement l'acheter puisque je savais pas qu'il était en version française. Pour le coup, voilà, ça m'a quand même si je sais lire en anglais, même si je sais parler anglais, même si non, je suis douée en anglais, j'avoue que parfois lire en anglais, c'est un peu lourd. Donc voilà, il me faisait de l'œil, mais pour autant j'avais pas forcément envie de l'acheter en anglais. Et un jour j'étais dans une librairie à Nancy, le hall du livre pour ceux qui sont de Nancy, et je savais pas en fait ils avaient un rayon anglophone avec des romances anglophones. Bah j'ai craqué, je l'ai vu, j'ai craqué, je me suis dit peu importe qu'il soit en anglais. Une semaine après j'ai vu qu'il était en français, c'est pas grave. Du coup je l'ai pris en anglais et j'ai aimé, voilà, je savais que j'allais l'aimer. J'adore tout ce qui est romance universitaire, surtout dans le hockey, j'adore ça. Donc je me mouillais pas trop encore une fois personnellement, je fais toujours en sorte de prendre des romances que je sais que je vais aimer. Bon, il y a eu une exception pour la dark romance, mais généralement je fais toujours en sorte de prendre des livres dont je sais que je vais les aimer et c'est pour ça que ça m'évite d'avoir des grosses déceptions. Mais alors pour le coup, celui-ci j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le début, j'ai adoré la fin. J'avoue que le milieu, j'ai un peu... je vais pas dire que je me suis détachée de l'histoire, non pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu un moment de ralentissement, c'est-à-dire que je trouvais que c'était un peu long. Peut-être que c'était parce que le fait que je lisais en anglais, parce que même si je sais parler en anglais, que je suis douée en anglais, lire en anglais c'est pas pareil qu'en français, c'est beaucoup plus long. En fait, on lit beaucoup moins vite en anglais qu'en français personnellement. Et c'est vrai que peut-être que c'est ça qui m'a fait qu'au milieu, j'ai commencé un peu à relâcher, à trouver que c'était un peu long, que la trame était un peu longue. Mais pour autant, j'ai adoré. Pour autant, j'ai adoré ce roman. Je viens de le terminer aujourd'hui, donc ce matin même. Donc voilà, là, je vous donne mon avis à chaud. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce roman. Et parfois, en fait, sur TikTok, on a un peu peur que tous les livres qui soient présentés sur TikTok, que ça soit un peu des déceptions parce que c'est tellement mis en avant, tout le monde en parle tellement que on se fait un peu des illusions et que quand on le lit, on se fait en mode bah non en fait. C'est pas ce que j'ai vu sur TikTok. Mais lui pour le coup ça m'a pas fait ça, je l'ai vraiment adoré. Par contre je dois bien avouer quelque chose, c'est que j'ai cru que je n'allais pas le continuer quand j'ai commencé à le lire parce qu'il y avait tellement de mecs. Au début il y avait je ne sais pas combien de mecs. J'avoue que ça m'a un peu... En fait j'ai eu peur d'avoir un triangle amoureux un peu. Et j'avoue que j'ai eu un peu peur. Je me suis dit oula, ça va pas le faire. Mais comme on dit, plus de peur que de mal. Franchement, même si tous les mecs là ils ont été présents tout le long du roman presque, ça va. Ça va, je me suis pas trop emmêlé les pinceaux, j'ai pas eu de problème donc voilà, plus de peur que de mal et franchement au final j'ai adoré ma lecture. Donc voilà pour mes dernières lectures d'octobre-novembre, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois je peux pas réellement faire des critiques approfondies sur les romans parce que moi-même étant auteur, je me sens pas légitime de critiquer d'autres auteurs, si vous voyez ce que je veux dire.
mais pour le coup bah vous partagez comme ça mes avis, vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, bah ça me dérange pas. Et j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like et me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai publié sur TikTok mes derniers achats, donc ma pile à lire de romance pour le mois de novembre / décembre, parce que je pense qu'on va aller jusque décembre comme ça. Donc voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos dernières lectures si ça vous intéresse. Partagez-moi vos dernières lectures, peut-être que ça me donnera envie de lire certains livres. Et bah n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage, en plus c'est gratuit. Moi sur ce je vous fais de gros bisous, à la prochaine vidéo, peace.